On va céder la parole à Éric Goupil pour un premier point d'urbanisme qui porte sur le PLUI du Meurthenay et sur un débat autour des points du PADD. Merci Président. Alors rapidement, avant de parler du PLUI du Meurthenay, je me permettrai de faire un petit point sur les délibérations favorables avec ou sans remarques qui ont été envoyées au service urbanisme. Donc à l'heure actuelle, sur le PLUI de la branche Mont-Saint-Michel, du secteur à branche Mont-Saint-Michel, 28 communes ont délibéré favorablement avec ou sans remarques sur les 43. Voilà. Je en profite également pour remercier tous les élus communautaires et conseillers municipaux qui sont venus nous rencontrer les 4 et 11 juin, ce qui nous a permis donc, de délivrer quelques messages importants, notamment le fait qu'une délibération défavorable portera un grand préjudice au document et qu'il est fortement conseillé d'émettre des remarques, voire même des réserves si vraiment il y a des problèmes importants, mais qu'une délibération favorable est fortement conseillée pour qu'on puisse aboutir, sinon on arrivera à un blocage du dossier. Voilà. Donc ce message étant passé, je vais donc arriver aux 5 pages du PADD du Meurthenay. Donc je vais peut-être éviter de vous passer les 5 pages et simplement vous faire une synthèse la plus rapide possible pour laisser la place au débat avant la délibération. Comme vous le savez, le PADD, le projet d'aménagement du développement durable du Meurthenay, a été élaboré fin 2016, donc avec un certain nombre de scénarios qui ont été travaillés. Donc un groupe de travail, un travail de synthèse en groupe de travail d'élus a été réalisé. Une fois rédigé, le PADD a été voté et présenté le 22 décembre 2017. Donc il a été mis au débat le 13 avril 2017 en conseil d'agglomération. Avait été remonté à l'époque aussi au cours des débats qui se sont déroulés aussitôt après la volonté de certaines communes de permettre la construction dans certains hameaux. Le PADD indiquait des possibilités de construire uniquement dans les bourgs, le niveau jugé également trop élevé de certains objectifs de densité, le souhait de pouvoir autoriser le développement d'activités artisanales en campagne. Donc préalablement à ce débat, nous avions présenté ce document en commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour recueillir son avis sur le PADD avant même que le document soit finalisé. Donc cette commission sera amenée à statuer sur le PLUI lorsqu'il sera complet. Il s'agissait donc de désamorcer d'éventuels questionnements ou désaccords. La CDPENAF a formulé des observations suivantes. La consommation d'espace est à chiffrer et à justifier. Les besoins en logement ne sont pas en cohérence avec l'ambition affichée du PADD. Surestimation des besoins en logement, nécessité de retravailler la question sur le changement de destination. Donc tous ces échanges nous ont amenés à identifier 3 points principaux du PADD à adapter: la précision d'objectifs chiffrés en matière de consommation d'espace, les projections en logement à justifier, les possibilités de construction dans les hameaux à étudier. Donc ces questions ont été abordées à partir de juin 2017 jusqu'à fin 2018 et donc nous avons réajusté les choses et les besoins en logement sont à réévaluer à environ 1000 logements, au lieu de 1596 dans la première version du PADD, en prenant davantage en compte la lutte contre la vacance des logements. Les possibilités de construction dans certains hameaux sont à étudier par un travail de détail de zonage, et les objectifs chiffrés de consommation d'espace sont à préciser en intégrant les capacités de densification dans les bourgs. Le PADD devra donc de nouveau être débattu, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, pour intégrer ces nouveaux éléments. Le comité technique du 10 décembre 2018 regroupant les personnes publiques associées et le groupe de travail des élus du Meurthenay a confirmé la nécessité de procéder à un ajustement du PADD et d'affiner le travail de zonage dans l'objectif d'avoir un document juridiquement tenable. Donc ces modifications, les modifications sont les suivantes. Sur le point 1, une nouvelle rédaction qui a été proposée. Pour maintenir la population au même niveau qu'en 2012, soit 15 149 habitants, c'est la population totale INSEE, il est nécessaire d'assurer la production d'environ 1000 logements sur la période 2012-2030. Déduire le nombre de logements construits entre 2012 et 2018, soit environ 92 logements par an en moyenne. Est-ce que tu peux prendre un micro? Oui, parce que j'entends pas.
Excuse-moi, je crois qu'il y a une erreur de rédaction parce que 1000 logements sur 18 ans, ça ne fait pas 92 logements par an. Non. Et un petit peu plus haut dans le paragraphe. Il faut déduire la période 2012-2018 oui, à 92 logements. Un petit peu plus haut, tu as la même chose, 1669 nouveaux logements, soit 92 logements par an. Oui, donc il y a une erreur, effectivement. Donc on va corriger. Il doit y avoir une... ouais. Oui, mais c'était dans la version actuelle du PLUI. PADD version actuelle. Et nouvelle version, il est proposé en dessous. Oui, dans la nouvelle version, tu mets 600 logements en moins sur la même période. Oui. Donc ça te fait forcément une moyenne plus faible par an. Oui, obligatoirement. Ah. Oui. Point 2. Nouvelle rédaction proposée, la communauté d'agglomération se donne l'objectif de stopper le développement de logements vacants. Donc on supprime la suite du paragraphe. Point 3. Point 3. Certains hameaux, on propose la nouvelle rédaction. De nouvelles constructions pourront être réalisées dans les bourgs et en extension. Certains hameaux pourront accueillir quelques nouvelles habitations, mais de façon limitée et uniquement à l'intérieur de leur enveloppe bâtie. L'objectif est d'éviter la dispersion de l'habitat préjudiciable aux activités agricoles, d'optimiser les infrastructures développées sur les bourgs et de favoriser la proximité des services, de ne pas dénaturer les hameaux traditionnels constitués d'habitats anciens. Point 4, je vous lis la nouvelle rédaction également. L'objectif de densité minimum retenu pour les nouvelles opérations à vocation principale d'habitat et de logement par hectare. Les objectifs de densité peuvent être modulés suivant les secteurs. On encouragera, et non pas des densités plus élevées dans les centres-bourgs des pôles et plus modérés sur les petits bourgs. Et puis il y avait le point 5, donc la répartition des logements sur le territoire. Donc la nouvelle rédaction qui est proposée, c'est la production de nouveaux logements sur la période 2017-2030 qui doit être répartie de la façon suivante. 60% de la production de logements sur l'ensemble des pôles de Mortain, Sourdeval, Barenton-le-Teilleul et 40% sur les bourgs ruraux. Les pôles de Mortain de Sourdeval s'étendent aux bourgs périphériques très proches qui présentent des interactions fortes avec le centre-ville. Le pôle de Mortain comprend ainsi les communes déléguées de Lembourg, Saint-Barthélemy, Romagny et Lyon. Et le pôle de Sourdeval comprend les communes déléguées de Rouen et Vengeon. Donc les conseils municipaux... pardon, il n'y a pas Rouen. Donc on raye. Hop. Oui, il y a une coquille de plus. Voilà. Comme quoi il est bon de relire les documents. Neubourg n'est pas une commune déléguée. Voilà, ouais. On va corriger tout ça, on va vérifier tout ça. Ouais. Et donc, les avis des conseils ont été recueillis. Donc, aucune commune n'a émis d'avis défavorable pour les ajustements proposés. Ce sont simplement des questions de forme qui sont évoquées sur les 5 points. Il a été signalé que le ratio de 92 logements en moyenne n'était pas correct. On passait par 55 logements en moyenne. Une commune indique que la réduction de nombre de logements est excessive. Une autre commune indique que le chiffre de 1669 logements indiqué dans la version initiale était beaucoup trop important compte tenu du nombre peu élevé de constructions nouvelles observées localement depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les avis sont divergents en fonction des communes. Le terme stopper les logements vacants est un peu trop radical. En fait, c'est stopper la progression qui est simplement envisagée. Le point 3, lister les hameaux constructibles et limiter les nouvelles constructions de certains hameaux arrêtés suivant des critères spécifiques aux seuls d'entre eux. Le point 4, limiter à 30 hectares, ce sont des observations des communes. Pour freiner le développement économique, limiter la densité de 10 logements par hectare modulable est une bonne chose. Point 5, commune déléguée à remplacer par commune. Une commune serait plutôt favorable à une équité concernant la répartition des logements. Pour rappel, avant la non, je suis à partir de la délibération. Donc voilà, je vous lis le corps de la délibération, je vous passe les vues, et puis je laisserai bien entendu la parole au débat après. Donc, entendu les procès-verbaux compte rendus des conseils municipaux durant lesquels ont été débattus 5 points du PADD du PLUI entre février et mai 2019, vu l'avis favorable de la commission communautaire et urbanisme, habitat, patrimoine, mobilité en date du 11 juin 2019, entendu la note de présentation, il est proposé au conseil communautaire de débattre
sur l'ajustement de 5 points du projet d'aménagement et développement durable PADD du PUI du territoire du Mortagne. Voilà, le débat est ouvert. Merci beaucoup Eric. Est-ce qu'il y a des prises de parole? C'est vrai que le débat ait lieu au moins un minimum. Oui, on a au moins une question. Maintenant, voilà, je sais que le travail a été fait par les élus. Pardon? Oui, ça a été revu en pôle, voilà, le travail a été réalisé. Enfin, on a respecté, en théorie, et en tout cas je l'espère, la volonté des personnes publiques associées, notamment l'État Scott, qui nous avait clairement identifié un nombre de logements beaucoup trop ambitieux. Et puis nous avons revu aussi le document comme il était souhaité par les élus du Mortagne, pour faire en sorte que nous puissions construire dans certains hameaux sur lesquels les élus se sont prononcés. Je crois qu'il y a 5 hameaux de mémoire sur lesquels il a été convenu de pouvoir construire à l'intérieur des dents creuses. Donc c'est donc une disposition qui va retarder forcément l'arrêt de projet et l'approbation du document. Donc nous n'en serons, lorsque nous aurons terminé ce mandat, que probablement à l'arrêt de projet du document. Il est évident que là on a pris 6 mois de retard. Mais bon, voilà, c'est une décision des élus du Mortagne, donc je la respecte. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Donc j'ai fait le débat tout seul. Ouais. Bon. C'est bon signe pour la suite? Oui, c'est bon signe pour la suite, c'est que les choses se sont déroulées. Oui, voilà, Marielle. Non, c'est juste une remarque. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'expression logement vacant. Parce que on faut faire une différence entre un logement vacant et un logement inhabitable. Et c'est vrai que je trouve que les services de l'urbanisme ne font pas assez la différence. Alors les services de l'État. Les services de l'État, oui. Parce que dans les logements vacants tels qu'ils sont pris en compte, on sait très bien qu'il y a des logements qui ne sont bons qu'à la démolition. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La caractérisation des logements vacants est un véritable problème. Et elle n'est pas réalisée, lors de l'examen de nos documents d'urbanisme, la caractérisation des logements vacants n'est pas réalisée par les services de l'État, alors que théoriquement ils ont les moyens de pouvoir le faire, et ça suffit simplement de travailler avec leurs services. Voilà, ce qu'ils ne font pas. Voilà. Néanmoins, il y a quand même un grand nombre de logements vacants. Il faut aussi l'admettre quand même. Donc nous devons avoir une action sur les logements vacants pour pouvoir espérer répondre aux attentes de nos personnes publiques associées. Merci, c'est une précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, aucune main se lève. Je pense qu'on passe au vote. Il n'y a pas de vote sur un PADD, on ne vote pas. Arrête. On a débattu. Du PADD, le débat. Donc en tout cas, je vous remercie pour le débat. Mais je remercie surtout les élus du Mortagne pour leur travail. Bien, donc on peut passer à la question suivante. On reste dans l'urbanisme. Oui.